Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle session de pêche. Aujourd'hui on est en street fishing à Nancy, on va pêcher le canal pendant 2-3 petites heures. Aujourd'hui on s'est lancé un défi, on est le 16 novembre 2019, on a reçu la The Fisher Box hier en taille médium. Donc on va essayer de faire quelques poissons avec cette box, donc je vais vous montrer le contenu. On a quelques crankbaits, donc des Lucky John avec un spinner, on a eu des petits leurres souples qui vont être très bien je pense pour l'hiver, donc je pense que ça peut bien marcher dans ce canal. Des leurres un peu plus conséquents, donc 13 cm, donc de coloris un peu chartreuse avec quelques paillettes. Donc je vais pêcher avec tous ces leurres et on va voir si on arrive à déclencher quelques poissons. Voilà, donc avec le contenu de la The Fisher Box, on a moyen de faire quelque chose d'assez méthodique. Donc on va commencer par quelque chose d'assez bruyant pour voir s'il y a des poissons actifs. Donc je vais mettre un spinner, je vais pêcher peut-être 15-20 minutes avec. Si je prends pas de touche, je descendrai un peu, quelque chose de plus doucement. Donc voilà, là je commence avec quelque chose qui fait de la vibration, voir s'il y a des poissons actifs. Donc on voit que c'est un bon spinner parce que dès qu'il descend, il a une action d'hélicoptère, on appelle ça. Donc ça veut dire que la palette est en activité même quand il descend, donc ça peut être vachement bon sur les relâchés. Allez, on va le laisser descendre un peu. Mais en hiver il fait froid. Hop, voilà, je suis sur le fond et je vais y aller tout doucement. Donc là, Tim il a commencé avec un squeletton rouge et blanc, donc moi je suis au spinner, donc c'est assez complémentaire. Il a quelque chose de plus lent que moi qui agresse un peu les poissons, donc on va voir, on va affiner et on va essayer de trouver la pêche du jour. J'ai quand même pris d'autres leurres que ceux de la The Fisher Box pour voir. Le but c'est quand même d'attraper des poissons, donc si jamais cela marche pas, toujours en avoir d'autres. Donc là on a deux vibrations qui sont complémentaires et on va voir s'il y en a un de nous deux qui arrive à déclencher un poisson. Là pour le moment il déclenche le fond, donc c'est pas mal. Donc je vais changer l'animation de mon spinner. J'ai fait du linéaire, là je vais faire du Dancy. Donc je vais le monter. Et vu qu'il est aussi actif à la descente, il redescend, la palette tourne. Donc c'est quelque chose de plus lent, une animation qu'on peut privilégier quand il fait froid. Donc voilà, on va essayer de faire comme ça. J'ai rajouté un trailer derrière mon spinner pour qu'il accentue encore plus la nage à la descente. Et ça permet de le ralentir aussi, donc il descend moins vite. C'est un peu plus planant, donc je préfère faire ça quand je pêche en hiver avec des spinners. Bon du coup j'ai dû changer parce que je viens de perdre mon spinner. Donc j'ai mis le crank qui était dans la box. Donc je vous montre la nage, c'est une nage vraiment qui fait beaucoup de vibrations. Un peu erratique comme ça, donc je vais voir s'il y a des grosses perches ou des brochets à déclencher. Je suis un peu saoulé d'avoir perdu mon spinner, mais on va continuer. Il est flottant, donc on peut le laisser remonter à la surface. Et souvent c'est à ce moment-là que les touches arrivent. Donc, pour l'instant je vais faire du linéaire, tranquille. Oh, attends, il y en a plein gros. Poisson pour Tim avec le squeletton. Elles sont derrière. Donc, belle perche pour Tim. Ouais. Oui, bien sûr. Hop. On va la mesurer. Hop, on mouille la réglette. Allez, 34. Non, 32 et demi, 33. Allez, 33. Vas-y, montre-moi ça. Hop, beau poisson. Merci. Hop, beau poisson. Viens, salaud. Donc voilà, premier poisson de Tim.
Donc je vais changer hein, direct parce que le crank, il y avait le banc et elles sont pas montées dessus. Donc je vais changer, je vais pas être bête. C'est cool. Ça commence plutôt bien. Le problème c'est que l'eau est claire donc je pense elles nous ont peut-être vu. Elles étaient sur le fond là. Donc je vais changer, je vais toujours garder un leurre de la The Fisher Box. Je vais mettre encore un leurre de chez Lucky John vu qu'il y avait ça dans la boîte en 7 grammes coloris blanc. Ah, si j'avais un leurre sous gros c'est obligé, je les aurais fait. Hop, c'est bien, ça commence bien. Peut-être que le coup de soleil, tu vois, a réveillé les perches. Ça peut être bon, je pense. Alors, comment il nage ce petit leurre? Ah, ça nage pas trop mal. Donc, je suis plombé en 7 grammes dans le canal. C'est toujours. Nous, c'est notre profondeur. C'est notre grammage de base dans le canal. C'est entre 7 et 5. Enfin, c'est vraiment dur, on passe en 5 pour que ça plane vraiment. Mais quand tu me dis, c'est clairement un bourreau. Voilà, donc là, il fait des pauses sur le fond, donc moi je vais faire du linéaire, voir ce qui peut déclencher plus de poissons. On va voir. T'as mis quoi, gros? T'as mis quoi? Oh putain, mec! Il y avait une énorme perche derrière. Quand je te dis énorme, c'est énorme. 45 plus. Ouais. Ouais, gros, ça va être abusé aujourd'hui. Mais gros, là-dessus. Wow, énorme. Et toute seule. Les toutes grosses, souvent, elles sont toutes seules. Elle était vraiment grosse. Devine. Ton palette. Poisson. Bille perche. C'est gros ça. Ouais, elle est pas mal. Hop. Pichonne les gars. Une belle perche. Au plomb palette, premier lancé. On va la mesurer. Hop. Hop. La même que tout à l'heure à peu près. 35. 36. Voilà. Jolie perche de 36 les gars. Allez, on la remet à l'eau. Magnifique. Premier lancé. Touche de fort. Hein. Touche de fort. Hein. Et voilà, donc je viens de mettre un plomb palette, je viens de faire un lancer, j'ai fait une belle perche de 36. Donc, je vais refaire la zone où on avait vu les grosses perches tout à l'heure avec ça. Bon, du coup je vais passer sur un G-Tail de chez Reigns plombé en, je sais pas, ça doit être du 4 grammes, 5 grammes. Avec un hameçon texan, comme ça je vais pouvoir gratter le fond tout doucement. Pendant que Tim il pêche avec quelque chose d'un peu plus lourd, qui va aller un peu plus vite que moi je vais bien rester sur le fond. Et je vais voir si j'arrive à déclencher des petites touches sur des poissons un peu timides. Pour l'instant ils ont l'air assez agressifs, on les a vus monter sur des coloris et des leurres qui faisaient beaucoup de vibrations.
Donc c'est pas trop mal, ça veut dire qu'elles sont actives, mais je vais voir s'il y en a quelques-unes qui sont collées au fond, parce que là ça fait 10-15 minutes, on n'a pas pris de touche, donc voilà. On va faire ça, on est sur 2 leurres complémentaires encore une fois, donc on va voir qui arrive à prendre le plus de touches. Oh loupé, oh j'ai cru que j'ai pris une sacoche. Oh je t'ai pris une boîtasse mon salaud. Ouah. Ouah. Ouah je t'ai pris une de ces cartouches mon gros. Poisson. C'est gros. Ah décroché. Ouais ça faisait pareil, 36, 37. Dommage. À la lame, vibrante, premier lancé. Salut les gars, on se retrouve dans notre appart, on vient tout juste de rentrer de la session. Donc on voulait faire une petite conclusion au bord de l'eau, mais forcément les GoPro comme d'hab n'avaient plus de batterie, hein. Sinon ça serait trop beau. Donc pour une fois j'ai réussi à battre le Tintin, j'ai fait 2 perches et lui seulement une, donc je suis plutôt content. Bon par contre il a le point Big Fish avec une belle perche de 36, c'est ça? C'est ça. Bon bah voilà, c'était cool, on a réussi à tester la Fisher Box. Bon, du coup, on espère que les images de cette vidéo vous auront plu et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.